Bonjour et bienvenue sur Micro Libre et Finance. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici, c'est mon point de vue, mon analyse personnelle. Ce n'est pas une recommandation d'investissement. Chacun est responsable de ses choix, de ses risques et doit toujours faire ses propres recherches. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Bitcoin est-il en passe de dépasser l'or en tant que réserve de valeur mondiale ? En mai 2025, la capitalisation boursière de l'or atteint environ 22 000 milliards de dollars. De son côté, Bitcoin a récemment franchi les 2160 milliards de dollars, dépassant même Amazon pour devenir le 5e actif le plus valorisé au monde. Actuellement, on compte environ 68 millions de millionnaires dans le monde. Avec une offre maximale de 21 millions de Bitcoin, il est mathématiquement impossible que chaque millionnaire possède un Bitcoin entier. Pourquoi ? Parce qu'il est limité. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions, pas 21 milliards, pas 21 par jour, non, 21 millions. Point final, c'est écrit dans son code et personne ne peut changer ça. Pas une banque centrale, pas un gouvernement, pas un comité obscur, personne. Et dans un monde où les banques impriment des milliers de milliards comme on respire, où l'inflation explose, où la confiance dans les monnaies s'effrite, avoir un actif qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas imprimer à l'infini, c'est une révolution. Aujourd'hui, l'or, c'est environ 12 000 milliards de dollars de capitalisation. Bitcoin, lui, est encore loin derrière, mais il rattrape. Et rapidement, parce que ce qu'on commence à comprendre, c'est que Bitcoin fait mieux que l'or sur presque tous les plans. Il est plus facile à transporter, plus simple à stocker, plus divisible, plus sécurisé et surtout plus jeune. Il a encore tout son avenir devant lui. Et justement, parlons de ça, la divisibilité. Le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Et la plus petite unité, ça s'appelle un Satoshi. C'est l'équivalent de 0,000001 Bitcoin. Donc même si un jour, un seul Bitcoin vaut 1 million d'euros ou 10 millions, on pourra toujours acheter une fraction. C'est ça la force de Bitcoin, il est rareté plus accessibilité. Et tu sais quoi, un jour, ce sera peut-être un statut, un symbole, une preuve de richesse ou d'intelligence financière. Tout le monde voudra son Satoshi comme on veut une part de quelque chose qui devient inatteignable. Les gens ne diront plus « j'ai un Bitcoin mais j'ai 100 000 Satoshi » ou « j'ai 10 millions de Sats ». Parce que les bitcoins complets, eux, seront réservés à une poignée de chanceux ou de visionnaires. Avec l'adoption croissante par les institutions et les particuliers, la demande pour bitcoin ne cesse d'augmenter. Si cette tendance se poursuit, il est plausible que sa capitalisation continue de se rapprocher, voire de dépasser celle de l'or. Je ne te dis pas d'y mettre toutes tes économies, je ne te dis pas de tout miser dessus, mais comprends bien une chose, on n'aura peut-être qu'une seule fois dans notre vie l'opportunité d'avoir une part d'un actif aussi rare, aussi révolutionnaire, aussi libre. Et quand la rareté se mêle à la demande, tu connais la suite. Le prix explose et les opportunités disparaissent. Le train est en marche. La question c'est, t'es dedans ou t'es encore sur le quai ? Et dans 10 ou 20 ans, quand les gens parleront du Bitcoin comme de l'or numérique, comme de l'actif roi, tu pourras dire que t'avais compris avant les autres. Ou pas. Merci de m'avoir écouté. C'était Micro Libre et Finance. Si ce podcast t'a parlé, partage-le. Et souviens-toi, le pouvoir, c'est la compréhension. La liberté, c'est le choix. Prenez soin de vous et de votre portefeuille.